Bonsoir, bonsoir tout le monde. On essaie de partager, on essaie de partager. On partage. L'histoire d'un homme qui va changer. Le Cameroun, il va le faire avancer. Avec Issa Chilombo, on va s'élever. Il a compris les Il a la fin des choses. Il va travailler pour que nous soyons heureux. Pas de corruption, pas de mensonge. Juste du travail, juste des résultats. Who is the man we are waiting for? Issa Chilombo. Who will lead us forward? Issa Chilombo. Who will change Cameroon? Issa Chilombo. He's climbed the ranks, he's paid the price. He knows the system, he knows how to make it work. He'll unite us, he'll guide us towards a better future, a brighter future. He'll create jobs, he'll develop the economy, education, he'll do it all. So Cameroon can be a prosperous country, and Cameroonians can be happy. Who is the man we are waiting for? Issa Chilombo. Who will lead us forward? Issa Chilombo. Who will change Cameroon? Issa Chilombo. We're tired of empty promises. We want results, we want concrete actions. Issa Chilombo is the man for the job. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. On partage. Who is the man we are waiting Le temps entendu est arrivé. Hein. Who will lead us forward? Issa Chilombo. Who will change Cameroon? Issa Chilombo. We're tired of empty promises. We want results, we want concrete actions. Issa Chilombo is the man for the job. He'll lead us to victory, he'll make us win. Who is the man we are waiting for? Issa Chilombo. Who will lead us forward? Issa Chilombo. Who will change Cameroon? Issa Chilombo. Ouais, gars. On va me faire musique. Voilà, on finit avec ça. Bon, je vais mettre dessous. Non, 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 non. Yo, écoutez bien, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui va changer. Le Cameroun, il va le faire avancer. Avec Issa Chilombo, Ouais, ça y est, je veux. on va s'élever. Il a compris les besoins du peuple. Il va travailler pour que nous soyons heureux. Pas de Ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait plaisir de vous retrouver. Vraiment, bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est vrai qu'on n'a pas été très très présent, c'est-à-dire il fallait quand même prendre l'énergie à se reposer aussi. Et même si on n'est pas sur la toile, il faut toujours rappeler qu'il n'y a pas seulement la communication. Voilà, il n'y a pas toujours seulement à faire la communication sur les réseaux sociaux. Il faut rappeler que, contrairement... Nous, le groupe et tout ça, nous avons décidé d'impulser les dynamiques, de travailler aussi. Donc, quand nous sommes un peu absents, c'est parce que derrière aussi, il faut travailler, il faut faire avancer les choses. Parce que nous avons décidé d'être aussi des acteurs du changement pour le cadre de notre pays. Et c'est super intéressant. Donc, aujourd'hui, voilà, nous venons dans la continuité de notre communication, parce qu'on n'a que ça à faire, de sensibiliser le peuple camerounais et de montrer l'urgence de l'engagement de ce peuple camerounais à un tournant décisif. Mais je vous assure qu'on est tellement fiers et optimistes parce qu'on vient de loin. Nul ne saurait imaginer un seul instant que nous serions à ce niveau. Et on le disait encore avec les amis, dans une discussion, si un seul instant, après le 5 août, de tous les candidats qu'il y avait personne qui pouvait porter ou bien continuer la lutte. Comment serions-nous, nous le peuple du changement? Et sans se regarder. Et de tous ces candidats, nous avons remarqué qu'il y avait quand même un seul candidat. Donc, quand on voit quand même la probabilité, c'était quand même vrai, hein, la probabilité était très réduite quand même. Avoir un sur, c'était pas évident. Donc, pour nous, on s'est dit, sûrement, la Providence voulait nous parler autrement.
Et Dieu merci, nous y avons cru. C'était pas évident. Ça a divisé. C'était violent. Et on pouvait même passer au travers de ce qui était proposé. Mais il fallait une autre compréhension, une autre élévation pour comprendre que en fait, c'était la poursuite même de ce combat qui devait continuer et que juste en chemin, il y a eu changement des acteurs. Voilà, pour continuer la lutte. Et plus le temps passe, le temps nous donne raison que nous ne sommes pas trompés par rapport à cette démarche-là. Aujourd'hui, nous demandons juste au peuple camerounais ce est pris pour le changement, hein, véritablement, en oubliant sûrement des considérations individualistes, égoïstes et autres, de se dire que si le Cameroun nous attend parler, et si le changement était vraiment notre vocation, il est important de mettre ensemble nos énergies. Pourquoi? Parce qu'on était quand même arrivé dans l'impossibilité de se dire que le régime de Paul Biya surtout, hein, se présentait comme le substitut de Dieu auprès de ses compatriotes, donc qui avait une certaine invincibilité. Et ça, c'était très difficile. On nous a souvent opposé cela, comme vous ne pouvez rien faire contre le régime de Paul Biya, il est très puissant. Et ça a participé à la démobilisation, à la résignation de la multitude des Camerounais qui se disaient, ben, faisons avec, attendant sûrement que les esprits ou Dieu puissent faire quelque chose. Mais nous autres, nous avons toujours considéré que les choses qui nous arrivent, ce sont des choses qui ne sont pas créées par Dieu ou bien par Satan. En fait, voilà. Ce sont des choses créées par des hommes et par conséquent peuvent être solutionnées par ceux-ci. Donc nous, on a refusé de se résigner. On s'est dit, nous allons poursuivre le chemin. Mais je vous assure, si on nous avait dit qu'en ce moment, à l'heure actuelle, tout ce qui se passe devait mettre en difficulté ce régime, nous n'aurions pas cru. Vu la violence, vu les complicités, tant les complicités endogènes ou exogènes, nous n'aurions pas cru que c'était possible de pouvoir mettre en difficulté ce régime. Mais le temps nous donne raison. Le temps nous donne raison, nous, le peuple camerounais, de se dire que si les autres ont essayé, si les autres ont pris le risque, est-ce que le peuple camerounais ne prendra plus ce risque? C'était tellement difficile et violent que ils ont utilisé tous les moyens pour opposer le peuple camerounais. Allez voir, on nous a dépouillés sur le plan politique hein, avec le tribalisme. On a empêché que les Camerounais puissent cristalliser leur frustration. C'était d'une violence incroyable. Il y a une manipulation. Il y a eu une désinformation, une insulte des leaders. C'était tellement violent qu'il fallait avoir le courage de rester et de continuer. Et le RDPC, pour se maintenir, a utilisé, parce qu'il faut qu'on rappelle cela, c'est très, très, très important. Ils ont utilisé beaucoup plus de leviers pour disqualifier leurs adversaires politiques. Le premier levier, le tribalisme, mais aussi le panafricanisme. Il faut le dire. Et vous allez comprendre pourquoi nous sommes en train, aujourd'hui, la bataille, nous sommes en train de gagner cette bataille. C'est parce que c'est extraordinaire ce qui se passe. Et c'est pour ça que nous autres, nous estimons que ce combat, c'est le prolongement de ce qui a commencé en 2018. Ça, il faut toujours l'inscrire dans cette dimension. Vous avez le professeur Maurice Kamto qui décide d'être candidat. On attaque son appartenance ethnique, le Bami, ressortissant bamileke, la bamiphobie est plus amplifiée. Dans cette attaque contre Maurice Kamto, le régime a, avec lui, des complices, ceux de l'opposition, qui sont devenus des succursales du RDPC pour amplifier le tribalisme. C'est pour ça qu'ils ont disparu aujourd'hui. Le PCN, par exemple, qui est un succursale du RDPC, pour justement implémenter la haine contre le peuple bamileke. Le but ici, c'était d'isoler le candidat Maurice Kamto. Comme si ça ne suffisait pas, on a utilisé les éléments d'un supplétif, Maurice Kamto est un supplétif de la France, au service de la France pour déstabiliser le Cameroun et pour attaquer la souveraineté de notre pays.
Et je vous assure que ce n'était pas évident. Ça a marché. Les gens étaient payés pour ça. Dans les réseaux, partout, les gens étaient déclarés. Or, nous qui connaissons les attitudes de la France, nous qui connaissons comment la France évolue, si évidemment la France était derrière Maurice Kamto, et sur Maurice Kamto qui avait quand même le peuple en 2018, une majorité, il serait président, puisqu'ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, ils l'ont fait ailleurs. Pourquoi pour le cas du Cameroun, la France qui est avec Maurice Kamto, qui lui a gagné les élections, et qui lui a son peuple, n'a pas aidé Maurice Kamto à prendre le pouvoir. Et celui donc qui se dit être souverainiste et panafricaniste, M. Paul Biya, est-ce qu'il a déjà remis en cause le franc CFA? On a fabriqué une histoire de 11 accords coloniaux que le président Paul Biya a refusé de ratifier. Une histoire qui n'existe pas. Les historiens peuvent le dire. Ça n'existe pas. C'est une fabrication. Le but ici, c'est d'utiliser ces éléments afin de vendre un Paul Biya panafricaniste, souverainiste, et de faire comprendre aux autres que tous ceux qui décident d'obliger la magistrature suprême ne sont que des valets de la France-Afrique. Et ça a marché pour certains esprits naïfs. Et vous avez dans les panels des journalistes, des intellectuels, des universitaires qui ont reproduit la même propagande, alors qu'ils savent véritablement que celui qui soutient véritablement, ou bien celui qui protège les intérêts de la France, et qui est très à l'aise, hein, et qui a bénéficié pour cela 43 ans de mandature, c'est M. Paul Biya. C'était difficile. On a fait croire que la révolution camerounaise est une révolution, ou bien l'opposition, l'expression des oppositions camerounaises aujourd'hui, n'est que la résultante d'un groupuscule, ou bien d'une ethnie, d'une région de l'Ouest, qui veut à tout prix le pouvoir et déstabiliser le Cameroun, et imposer leur hégémonie au détriment des autres tribus. Et vous avez vu des gens qui vont vous dire, ah oui, Maurice Kamto a raison, il dit vrai, mais non, les Bamileke, on n'en veut pas. Non, les Bamileke aiment trop ça. Oh, les Bamileke, le pouvoir, vous aussi. On veut le changement tous, mais vous aussi, vous exagérez, c'est quoi ça? Et vous avez aussi des gens qui, étant dans le combat, n'étant pas Bamileke, vous font croire qu'ils vous font un service. En fait, c'est un service qu'ils vous rendent. Le fait de soutenir la cause. On l'a vu. Et des gens l'ont vanté. Mais néanmoins, nous n'avons pas baissé les bras. On nous a même insultés à nous autres. Hein, parce que moi, je vais le dire. Bon, je l'ai toujours dit ici. Je suis un fils Bamileke. Mais souvent, on a réduit mon engagement ou bien mon soutien à l'endroit de Maurice Kamto du fait que je sois un fils Bamileke. En fait, c'est une adhésion purement tribaliste. On dénie quand même que Stéphane peut avoir quelques éléments, ou bien peut avoir une raison critique, que Stéphane le soutient parce qu'il défend peut-être la vision de l'homme politique, ou bien l'intégrité de cet homme, l'a convaincu de l'accompagner. On nous met de dire que Stéphane Tchoumbou a soutenu d'autres candidats avant même Maurice Kamto, qui n'étaient pas de sa région. Et on a fait à plusieurs personnes. On a vu l'indifférence. Les initiatives ont été portées, ont été lancées. On a vu l'indifférence, ça il faut le dire, hein, que ce soit des partis politiques, de l'opposition. Maurice Kamto a été isolé, mais le peuple l'a accompagné, le peuple l'a porté. On a vu, lorsqu'ils ont lancé les manifestations pour dénoncer le hold-up électoral, on a vu les militants du PCN qui vous disent vouloir le changement. Arrêtez les militants du MRC. Arrêtez les Camerounais qui ont manifesté non seulement de dénoncer le hold-up, mais aussi de demander un mieux-être pour les Camerounais, être arrêtés par ce dernier et livrés à la police. En faisant croire que c'est une revendication purement Bamileke. On sort de loin. Et l'infrastructure sociale de notre pays a été fissurée. On a vu dans les médias les Elie Milobel, Onan Guinée, les Zuma, tous.
amplifier le tribalisme et insulter le peuple bamileke. Tout simplement parce que, la marche et le malheur, c'est que Maurice Kamto, homme bamileke, a décidé de briguer la magistrature suprême et que les gens le soutiennent de toute tribu et les bamileke parce qu'ils croient à sa vision, parce qu'il les rassure, parce que c'est un homme intègre. Mais dans sa poursuite, ayant le peuple, ayant une adhésion, nous l'avons accompagné. Mais pour bien sachant que cet homme ayant cette adhésion, devait sûrement mettre, s'il validait sa candidature, on devait être dans une situation d'ingouvernabilité. Parce que ce parti a bien préparé. Et en espérant de 2018, comment on a volé leur victoire, ils se sont dit, plus jamais, ils ne le permettront. Mais Paul Biya, il ne fait pas les élections parce qu'il croit aux élections. Les élections au Cameroun et partout ailleurs en Afrique, c'est une escroquerie politique et un banditisme démocratique. On le sait tous. Mais pourquoi il est tenu à le faire? Pourquoi il doit le faire? Mais c'est tout simplement parce que en 90, dans les années 90, lors du discours de la Bolle, on leur a donné le schéma pour avoir les financements. Tous les États africains, le précaré français, voilà dans le schéma que vous deviez appeler, afin que nous puissions vous aider. Tant que il faut rappeler que nos pays sont en supervision financière, le Cameroun en particulier. Et quand vous êtes supervision financière, il y a des conditionnalités. Ça doit être les élections, la promotion de la démocratie, la bonne gouvernance et autres. Donc, pourquoi il organise les élections? Pas pour les Camerounais. Il organise les élections pour donner une image à l'international qu'il a une certaine légitimité et crédibilité du peuple camerounais et qu'il peut parler en ce peuple. Donc, pour lui, les élections ne sont pas organisées pour qu'il y ait une transition démocratique. Les élections sont organisées pour que Paul Biya utilise cette légitimité et demander de l'aide à l'international et être validé par la communauté internationale. Mais on n'apprend à personne, nous le savons tous. Et pendant 43 ans, pendant ces 43 ans, il a tout fait pour se maintenir. Paul Biya n'a jamais gagné d'élection au Cameroun, il faut le dire. Il a falsifié, il a toujours falsifié les résultats des urnes et tué les expressions des oppositions pour se maintenir. Lorsqu'il décide donc d'enlever Maurice Kamto pour cette élection, Paul Biya est convaincu et est sûr que c'est bon. J'aurais, malgré tout ce qui a été décidé, c'est pour ça qu'il y a eu célébration le 5 août à la présidence de la République. Personne ne peut nous démentir. Il y a eu célébration. En réalité, le régime de Paul Biya se dit que l'élection présidentielle s'est jouée le 5 août. C'est pour ça qu'ils ont célébré. Ils ont lancé parce qu'ils savaient que le candidat le plus sérieux, le candidat de rupture, c'était Maurice Kamto. On a fait croire à l'imaginaire populaire que les autres, tous, c'était juste de la continuité, c'était un accompagnement. En tout cas, aucune pertinence. C'est pour ça qu'ils ont célébré le 5 août, tout était fini. Et le peuple camerounais. Nous qui avons travaillé, le peuple, nous sommes atterrés. Durant les 7 ans, on s'est dit cette année, on lui a dit 2025 ne sera, le peuple le disait chaque jour, 2025 ne sera pas 2018 Paul Biya, tu ne pourras pas. Mais à la dernière minute, on nous arrache. Celui-ci que nous avons investi tout notre souhait, tout notre espoir. Le peuple était abattu. Tous nous avons été fragilisés. Mais malheureusement pour eux, on s'est rendu compte que tout n'était pas fini.
Comment ça? Nous avons eu le privilège. Premièrement, on s'est dit, mais pourquoi ils ont tant investi pour mettre Maurice Kamto hors du jeu? Or, ce gouvernement, c'est quand même Paul Biya. 43 ans au pouvoir, il est très puissant. Il ne peut pas organiser une élection sans la perdre. Il a toute l'administration avec lui. Mais il pouvait laisser Maurice Kamto passer. Il fraude, il écrase, il enferme, comme il a toujours fait. Mais si Paul Biya organise tout ça et réussit à mettre Maurice Kamto hors du jeu, est-ce que ça ne devrait pas nous renseigner sur quelque chose? Voilà notre première réflexion. En fait, s'il a fait, c'est parce que même pendant la période électorale, il n'est pas sûr d'avoir tous les éléments qui lui permettront de gagner. C'est pour ça que s'il pouvait, en ce moment, il pouvait évacuer la candidature de Maurice Kamto pour ne pas avoir des surprises, il sera plus intéressant. Ce sera plus intéressant pour lui. Parce que s'il valide, même s'il a les moyens de l'État et autres, et il valide la candidature de Maurice Kamto, il peut avoir des surprises. Et il ne veut pas avoir ce genre de surprises. Ça veut dire que tout n'est pas toujours perdu. Ça veut dire que si on a enlevé Maurice Kamto à cette élection, qu'il agisse véritablement sous sa bannière, rien n'empêche que Maurice Kamto soit à cette élection au second plan. C'est-à-dire accompagner une candidature sérieuse. On réussit quand même à l'identifier. Nous réalisons qu'il y a encore une candidature qui fait le jeu. Celle du ministre Tiroma, démissionné il y a 2 mois. Mais le RDPC, dans leur stratégie, comme les Camerounais aiment s'auto-censurer, comme les Camerounais inverser la suspicion partout, il sera difficile aux Camerounais de soutenir la candidature de Issa Tiroma et même de l'accompagner. Donc, jusqu'à ce niveau, parce que les Camerounais sont un peu plus exigeants. Et en même temps, ceux qui soutiennent Maurice Kamto sont tellement fanatiques qu'ils ne mettent pas de raison dans leur réflexion. Donc, il serait impossible pour ceux-là qui ont porté la candidature de Maurice Kamto d'aller rejoindre une autre candidature. Surtout que ceux qui se présenteront en face d'eux, la plupart, ont quand même, se sont compromis et ont posé des actes par le passé qui parlent plus fort de leur sincérité et de l'engagement politique actuel. Et ils n'avaient pas tort en le disant. Mais nous avons réalisé que on ne peut pas avoir des hommes dieux sur la terre des humains, c'est impossible. Et surtout en politique. Et surtout que la politique, elle est dynamique. L'allié d'hier peut devenir l'ennemi, ton ennemi aujourd'hui. Tout est question d'intérêt. Et nous, on a décidé de ne pas s'enfermer dans le passé des hommes politiques, de se dire, ok, est-ce que dans son engagement, est-ce qu'il présente, on a vu comme problème, est-ce qu'il présente des points de rupture? Est-ce que dans son engagement, il y a un peu de sincérité? Voilà comment on a élaboré quelques questionnements. Et puis, on analysait l'épistémologie politique de ces hommes. On s'est rendu compte que Tiroma nous rassure beaucoup plus. On s'est du peuple du changement. Allons pourrir cette élection avec Tiroma. Ne laissons pas Paul Biya passer ce référendum. Ne laissons pas Paul Biya, c'est une élection à un tour. Même s'il y a une personne qui part voter Paul Biya, il sera déclaré gagnant. Et dans ces conditions,
différent. Le mandat de 7 ans, qui est forcément le mandat de Chantal Biya, et le mandat de Ngongo, ils l'auront tranquillement. Et nous, les Camerounais, nous vivrons des difficultés. Agissons. Personne n'a vu venir. Lorsque le peuple a porté Issa Chiroma, tous les plans de ce régime, je dis bien, tout ce qu'ils avaient élaboré, en tout cas, quand vous voyez aujourd'hui le déploiement, et c'est ce qui devient plus intéressant, et c'est ça qui nous rassure, ils ne pourront pas vaincre le candidat Chiroma. Parce qu'ils n'ont déployé aucune stratégie contre Chiroma. Mais par contre, Chiroma a déployé toute une bonne stratégie contre. Ils ont passé 7 ans à travailler la stratégie sur la personne de Maurice Kamto et son mouvement. Mais malheureusement, s'oppose à eux un autre homme politique d'une autre contrée. Je dois le dire, parce que c'est très important. Pour certains encore qui sont dubitatifs, je vais insister. Si vous ne voyez pas derrière, pour le dire, pour les chrétiens ou bien les croyants, qu'il y a la main invisible de Dieu derrière cette histoire, c'est que vous n'avez rien compris. Ça paraît construit, ça vous paraît bien élaboré, mais moi je pense qu'il y a une main invisible derrière. Premièrement, le candidat Chiroma est du Nord, Cameroun. C'est plus un Bamileke. La bamiphobie disparaît. Et ça c'est clair, c'est automatique, on le voit aujourd'hui. Mais le candidat du Nord réussit à voir derrière lui le peuple du changement, dont on a souvent confondu, étant le peuple bamileke, tout ça. Il a toute cette adhésion-là, les militants du MRC, la majorité. Malgré certains qui essayent toujours d'être dans la roubladise, etc. Il a ce soutien. Et nous réalisons directement que les morceaux de l'âme nationale, ou bien la conscience nationale, se remettront ensemble. Première conséquence, le fait qu'il y a cette adhésion entre le peuple du changement, qui porte la candidature de Maurice Kamto, le tribalisme tombe. On ne dira plus que c'est un Bamileke, maintenant c'est un gars du Nord. Par conséquent, le tribalisme, l'arme qu'ils utilisent, ne peut plus se justifier sur la personne de Chiroma. Parce que même l'indécis, même celui qui n'avait aucune compréhension, ou bien qui ne comprenait rien dans le jeu politique, à qui on martelait, les Bamileke vont te prendre ceci, vont te prendre ceci. Mais qu'est-ce qu'on lui dira pour celui du Nord? Si on amplifie encore le tribalisme pour celui du Nord, ils comprendront directement que c'est l'arme qui est utilisée. Parce que d'autres étaient dans le tribalisme, peut-être parce qu'ils sont dans un tribalisme primaire, mais forcément, ceux-là diront, mais c'est l'arme que vous utilisez pour disqualifier certains opposants. Donc ce discours ne passera plus. Et c'est tellement intéressant parce que le candidat que nous avons, c'est un candidat sur qui ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont rien élaboré contre lui. En fait, c'est un candidat qui surprend le régime de Pobia. Et d'ailleurs, quand vous voyez la stratégie du RDPC aujourd'hui, vous réalisez qu'en fait, le RDPC, dans toute sa stratégie, c'était justement d'ignorer Issa Chiroma, de faire croire qu'il n'est rien, qu'il est impertinent, et que ça ne va pas avancer. Mais trop tard. Et on va vous l'expliquer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils font? Le tribalisme ne marche pas parce que finalement, Chiroma a réussi quand même, c'est une histoire de Bamileke, parce qu'on a fait croire que les Bamileke venaient les jeux.
Maintenant, c'est Tiroma qui se met devant. Et Tiroma a le discours que le peuple du changement voulait. Il faut que Paul Biya parte. Ça fait que tous les tribalismes sont obligés de sont dépouillés. Tiroma a réussi à structurer la conversation nationale autour des questions qui minent notre société. Ah oui, il faut le dire. Il faut le dire. Ça prend conscience. Nos frères du Nord, certains, parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a un comportement fataliste sur le cas du Cameroun. Hein. Nous avons encore une adhésion politique, une adhésion tribale, etc. et autres. Et nos frères du Nord, lorsque le candidat Tiroma monte, on peut l'expliquer. Hein. Si vous faites une analyse sociopolitique, vous allez comprendre. C'est dynamique, c'est pas une finouille. C'est pour ça que j'ai vu les gens se frustrer. Pourquoi les gars? Non, il y a des gars du Nord qui ont soutenu Maurice Kamto, il faut le dire. Mais cette adhésion véritable, aussi massive, certes, on ne l'avait pas. Parce qu'ils ont toujours évolué par une adhésion tribale. C'est notre frère, notre frère. Et d'ailleurs, Tiroma a été obligé de tenir aussi ce langage. Le pouvoir doit revenir chez nous. C'est pour ça que les gars s'y engagent. Les gars sont prêts à mourir. Et moi, je ne peux pas être contre ça. C'est notre réalité. C'est pour ça que les gars, dimanche là, tous, on va mourir. Ça peut choquer, mais c'est la réalité. Ça existe. C'est ce que Paul Biya a construit. Donc vous ne pouvez pas empêcher. Et Tiroma utilise les armes qu'eux-mêmes ils utilisent. Et c'est pour ça que je dis la naïve. C'était son quand même idiot. Hein. On va parler de ça. C'est le deuxième cas. Deuxième élément. Et ça aussi, je vais vraiment vous choquer. Le tribalisme ne passe pas. On prend un deuxième élément. C'est un agent français. Ça circule de plus en plus. Et je sais que il y a même des hommes politiques ils sont retenus pour ça. Vous avez été trompé par les intelligences. On a fait croire que Tiroma était le choix de la France. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. On peut tout expliquer. Quand Tiroma décide de démissionner de partir de la candidature, il sait que c'est une histoire de vie ou de mort. Et il sait qu'il ne doit pas faire d'erreur. Et Tiroma sait. Je dis bien, c'est quelqu'un qui était dans la stratégie du... Je dis, hein, Tiroma voulait partir en 2016 du gouvernement. Paul Biya a demandé à Ngongo, fait tout et tout pour retenir ce monsieur. A demandé à ses services de le retenir, que si ce monsieur part, il est dangereux. Il est resté. Il imitait déjà ce vœu. Ça, c'est vrai. Et pourquoi Tiroma sort 2 mois avant? Tiroma est dans la stratégie de communication du RDPC. On le donne, où on donne les éléments de langage et les documents où ils vont barrer la voie au MRC. Si c'est vrai que Kamto passe. En tant qu'allié à Paul Biya, il a tous ces éléments. Quand il sort 2 mois avant là, c'est qu'il a tous les éléments de langage du RDPC. Sa stratégie de communication. Dans ce groupe de travail, il y avait les fameux Ndongolais, on soumet les trucs, ça, tout ça. Tiroma était là, en tant qu'ailleurs. Surtout que vous savez qu'il était communicant du RDPC. Et d'ailleurs, c'est quand même un très bon communicant. Donc, dans la stratégie qui était élaborée, il est resté, mais lui, il avait déjà ses plans. Et on leur a dit que la candidature de Kamto ne pourrait pas être validée. Et tout et tout. S'il utilisait, parce qu'ils étaient convaincus que Kamto devait utiliser le mandat impératif. Et lui, dans ses réseaux, il a aussi eu l'information. Il a vu que le peuple du changement devait être orphelin d'un leadership.
Et donc dans ces réseaux, il sait comment ces gens fonctionnent. Je peux entrer dans les détails. Je dis, tout ce que Tiroma a organisé, fait actuellement, même le RDPC est surpris. La non-arrestation d'Issa Tiroma, vous croyez que c'est le fruit du hasard? Ça a été pensé, réfléchi, étudié. Les stratagèmes du RDPC pour nuire et mettre en difficulté ses opposants. Tiroma a passé. C'est pour ça que toi, si tu veux disqualifier Tiroma, le fait qu'il ait travaillé dans le gouvernement de Paul Biya, moi aujourd'hui, je peux te dire que ça a été une stratégie politique de mieux comprendre son adversaire politique, enfin de l'écraser. Et c'est ce qui se passe. Donc, toi, comme tu veux le sanctionner, le fait qu'il ait travaillé là-bas, moi, je te dis que ça a été une bonne réflexion, une bonne stratégie de sa part, de comprendre son adversaire politique, afin de mieux l'écraser. Et c'est ça qui passe aujourd'hui. Tu m'as compris que les piliers qui soutiennent la dictature ne sont pas seulement cette administration. Mais Biya profite aussi de la conspiration du silence de certaines externalités. Et il faut taper là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a un discours qu'ils sont en train de préparer. Les gars font croire que Tiroma est un agent de la France. On va t'expliquer ça. Faut être idiot. Faut être idiot. C'est comme ça que Dieu nous a créés pour ces temps-ci. Nous, on est très panafricanistes, même plus que toi. Tu le sais. Paul Biya, lui, ne s'empêche pas d'utiliser les moyens de la France pour se maintenir au pouvoir. J'ai toujours dit aux gens ici, il est important d'étudier les structures politiques de nos États. Qu'on ne le vaut pas, nos États n'existent pas encore. Nous n'avons pas encore notre souveraineté. Et je l'ai toujours dit, pour attaquer les questions de souveraineté, il va falloir se doter d'une légitimité populaire. Paul Biya le sait. Quels sont ceux qui ont donné le pouvoir à Paul Biya? C'est Paris. Quels sont ceux qui maintiennent Paul Biya actuellement? C'est Paris. Et je vous l'ai dit ici, Paul Biya a donné des puits de pétrole et qui était de Victoria 1, tout ça, à cette puissance-là. Que les gars se taisent pendant ces élections, qui ne s'y mettent pas. Et ça, tu ne peux pas dire que tu vas être président de la République d'un pays dont des externalités ont leur influence et tu ne travailles pas ces questions. Il faut le dire. On ne peut pas seulement dire que j'ai le peuple et on a le pouvoir. Hey, arrêtez ça. C'est complexe. Tiroma utilise les armes qu'eux ils utilisent. Pourquoi vous voulez disqualifier? Pourquoi vous voulez imposer la démarche? Vous voulez faire croire que la démarche de Issa Tiroma est une démarche qui n'honore pas le Cameroun. Je peux entrer dans les détails, hein, et je peux vous expliquer. Je peux vous expliquer ce qui se passe là actuellement.
Jérôme a juste mis à dos. Il a exposé. Il a mis les externalités face à leurs contradictions. Jérôme a réussi à exposer les contradictions des externalités. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il est en train de gagner. Ne dites pas qu'il est le candidat de la France ou bien des États-Unis autres. Et Joe. Il a juste compris une réalité. La réalité géopolitique qui s'impose. Il a surfé sur certains éléments et il a imposé cela. Aujourd'hui, personne ne peut miser sur le régime de Paul Biya. Maintenant, tu dis qu'il est un enfant. Mouf! Même qu'il soit un enfant de la France, il prend ça. Pour le moment. Et ce discours ne peut pas passer. Parce que Paul Biya a toujours utilisé ce discours pour neutraliser ses adversaires politiques. Toi aussi, tu es là, idiot. Tu viens. La France, hein? La gente du ouais. Frère, faisons la politique. Tout ce que Tiroma voulait, il voulait l'adhésion populaire. Le reste, il savait qu'il est en train de suivre. Les Français ont tout fait. Pas bien c'est. Car cette situation de la France, je vous ai toujours dit, la France a une duplicité congénitale. Elle n'est l'amie de personne, elle suit ses intérêts. Elle soutient, elle cause avec Paul Biya, elle est de même. Ah oui, elle soutient. Mais en même temps, elle a peur des surprises. Et tous savent, ils ont vu Paul Biya. Paul Biya est vieux. Ils savent. Mais Paul Biya a verrouillé les mécanismes du transition, même au sein de son parti. La France, en 2007, avec Sarkozy, voulait proposer Marafa. Et voulait mettre Paul Biya, a mis ça dedans. Paul Biya connaît la France. Même les coups d'État, ce n'est pas évident. C'est pour ça que, dans toutes les écoutes, ou bien le renseignement, tout ça, ils ont beaucoup plus mis Israël et ils collaborent avec d'autres pays. La France n'a pas seulement l'exclusivité. Mais or, les États-Unis, que ce soit la France, ont peur et craignent qu'il y ait un changement de pouvoir où ils ne contrôleront pas. Parce que si la situation pourrit, on peut être dans le cas de figure de l'AES, ce qui est une crainte. Oh, même si Tiroma et avec les Français, je dis bien, et s'il arrivait même que Tiroma soit avec les Français, tu crois que les Français vont se comporter avec Tiroma comme ils se comportent avec Paul Biya? Non. Pourquoi? Rappelle-toi du Gabon. Baobam, avec Omar Bongo. Baobam gagne les élections, mais la France, elle, ils imposent Ali Bongo. Quand Ali Bongo se comporte, on sort les vrais résultats. Les gars disent à Ali, hey, c'est nous qui t'avons imposé là-bas, tu ne peux pas parler fort. Et la France a toujours manipulé les élections pour imposer leur supplétif. Et c'est ça pour le cas du Cameroun. Paul Biya n'a aucune légitimité. Donc il ne peut pas parler fort. Si la France dit je veux ceci, il va donner. Parce que la France était dans cette conspiration du silence. La France l'a toujours aidé pour qu'il se maintienne. Oh, Tiroma. Même si la France dit à Tiroma que hey, Tiroma lui dit j'ai eu mes 54%. Arrête ça. Le peuple m'a donné la légitimité. Tu attends ça. Oh, je t'ai dit ici, tout à l'heure, que pour attaquer les questions de souveraineté, il faut adosser à ça la légitimité populaire. Mon peuple m'a dit que je ne peux pas donner cette ressource. Je dois consulter mon peuple. Parce que le peuple lui a donné cette légitimité. 54%.
Paul Biya veut voler. On dit qu'il a 34. Avec 34 là, si la France l'impose, il peut dire non à la France. C'est ce qu'il a toujours fait pendant 43 ans. Tu es là, c'est un candidat de la France, idiot. Idiot. La France a fait ceci, a fait. Écoutez les dynamiques de nos populations. On utilise ces éléments pour vous attaquer, pour vous neutraliser. C'est les mêmes éléments que vous utilisez pour neutraliser les autres. Méfiez-vous. Et tu ne peux pas dire aujourd'hui au peuple camerounais que Thierry est derrière la France, le peuple t'écoute. Non. Ok. Paul Biya donc il n'est pas derrière la France depuis 43 ans. Qu'est-ce qu'il a donné à ce peuple? Qu'est-ce qu'il a apporté? Le même peuple te dira, laissez-nous, on prend d'abord aussi Thierry. Oui, même si avec la France, laissez. Qu'on utilise quand même. L'autre depuis 43 ans, il avait la France. Il n'est pas avec la France. Qu'est-ce que nous on a eu dans ça? Il nous tue. Il amplifie le tribalisme. Il nous sépare. Non, on ne veut pas. Laissez-nous, on prend Tiroma, on expérimente un peu ça, on voit. Toi qui n'es pas avec la France, tu opposes les Camerounais. Tu as tribalisé la société. Les gens ne se sentent même plus Camerounais. Chacun a peur. Maintenant, pour épouser une fille, ou bien pour draguer une fille, tu dois te rassurer. Elle est de quelle tribu? Ça, c'est sous Paul Biya, le souverainiste, le panafricaniste. Lui qui n'est pas avec la France. Allez faire ça aux idiots. Et tu vois que ça ne passe pas. Et tu vois que ça n'avance pas. Ce discours ne peut plus passer. Tu comprends simplement qu'en fait, le candidat Thioma est l'un des candidats sur qui on n'a pas de travail de stratégie. Et c'est pour ça qu'il va passer. Thioma a réussi encore. Non, je dis, hein, toi qui ne supportes pas Thioma actuellement, tu es maudit. Ce n'est pas une histoire de démocratie. Toi qui ne supportes pas Thioma actuellement, tu es maudit. Parce que tu disais que tu veux le changement, non? Si aujourd'hui le changement se présente, tu es maudit. Tu m'as dit. Tu es maudit. Tu es comme tes amis du RDPC. Et dimanche, dans la poubelle de l'histoire, ou tous. Babenda, I don't forget to you. Babenda, I don't forget to you. Pardon, laissez-moi avec mes émotions. Oh. Tu es maudit. Ça se joue. Écoute. Non, c'est pas qu'il est très fort. Tu vois, sa prière, c'était le peuple. Il a ça. Tu crois qu'il peut encore rester tranquille? Tu crois qu'il peut fuir ça? Mais c'est le peuple qui fait. Lui voulait seulement l'adhésion populaire. C'est ce qu'il suivait. Dieu merci, il a eu ça. Écoute. Atangandi lui dit, shérif Moulinex, mon frère, tu sais pas comment Moulinex, j'avais le marabout, je vidais me sois parler. C'était le champion du RDPC. Mais, va voir, quand il allait saluer Paul Biya, le premier genre, quand Paul Biya recevait les gars au palais présidentiel, mais Paul Biya, c'est le seul ministre avec lequel Paul Biya a mis au moins 3 minutes de conversation. Shérif, Moulinex. Moulinex est sorti l'autre jour, la soirée. Mince. Nous-mêmes, on dit que bon, on va voir l'histoire-ci. Depuis le 12. Nous sommes aujourd'hui c'est quand là? Le 23 ou bien? Attends. Le 24.
Moulinès n'a pas encore pêché Tiroma. 12 jours après. Qui aurait cru? Qui aurait imaginé que Moulinex, le 24, n'aurait pas déposé Tiroma devant Popol? Or, Tiroma a étudié tout ça. 2 semaines après. Si tu simplifies ça, 2 semaines après, l'opposant camerounais Tiroma, à qui on lui a dit, tu ne prononceras pas ce discours, tu ne le diras point, tu le dis, on va te pêcher chez toi là-bas, Garoua, tu allais te cacher. 2 semaines après, il n'est pas péché. Et tu me dis que Tiroma n'est pas puissant. Tu me dis que Tiroma n'est pas en train de vaincre les gars là. Tu veux me faire croire que le RDPC est encore puissant. Mais tu sais que tu es idiot. Bamenda, hey, I don't get forget to you. Bamenda, hey, ouais, le combat si est bon. J'aurais pas cru. J'aurais pas cru qu'à l'heure-ci, ça devait être comme ça. Et le gars, tout ce qui se passe obéit à sa stratégie. C'est vrai que j'aime souvent, mais c'est très sérieux ce qui se passe au Cameroun. Écoute, non, je dis, hein, ça peut énerver, ça peut déplaire certains, mais face au bandit là, il fallait aussi un autre bandit comme ça. C'est ça que nous n'avons pas de problème avec Tiroma. Non, c'est trop. Si tu pouvais imaginer. Tiroma sait comment le RDPC fonctionne. Je vais te dire, à Garoua, dans la population, est-ce que tu sais qu'il y a eu des indices dans la population? Ce type-là, non seulement il a travaillé le renseignement, mais il a étudié même le comportement du renseignement et des indices. Les jeunes que vous voyez chez lui là autour, chacun bien identifié. On sait qui est qui. Quand vous arrivez là-bas, un indice parmi, on tape, on finit. Et si vous êtes un agent double, c'est fini. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe. À l'heure-ci, on le voit plus facilement. Tu ne peux pas le voir. Ses sorties sont cicatrisées. Le fichier est pensé. Il a la posture d'un guerrier. Mais il fallait le prétexte. Si on n'allait pas à cette élection, ça ne pourrait pas se faire. C'est pour ça que je dis, à vous qui avez cru aux élections, à vous qui avez donné, c'est l'élément là qui permet aujourd'hui de mettre en difficulté ce régime. Vous avez plus de crédibilité. On vous écoute beaucoup plus. Parce que dans la proposition du changement, c'est pour ça que moi j'ai dit, n'écoutez pas n'importe quoi, n'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure. Laissez ça, ces conneries, des gens qui vous racontent n'importe quoi. Parce que le projet que nous avons présenté, lui, il est plus réaliste. Contrairement à ce qu'il raconte ma chaîne Turie. C'est tout un construit. Si on n'était pas allé à ces élections, nous n'aurions jamais eu la personnification de la rue. Ce qui se fera dans quelques jours. Il faut le dire. Et personne ne doit vous parler, donner des conseils sur les révolutions. Parce qu'on ne peut pas vous donner des conseils sur les révolutions, alors qu'on a même déjà raté sur le déclenchement de la révolution. C'est malhonnête. Il ne faut pas écouter ces gens. Ils ne peuvent pas vous enseigner. Qu'on ne vous trompe plus, Camerounais. Il faut le dire. Ils sont disqualifiés pour vous enseigner,
sur la suite et le comportement que doit avoir le peuple du changement pour la suite. Parce que là où on les attendait à mobiliser, à encourager, ils ont disparu, ils ont démobilisé. Donc ils sont disqualifiés pour la suite. Ils doivent se taire. Et que les hommes debout et courageux continuent à s'exprimer. Et que ceux, les patriotes, qui ont toujours aimé ce pays, continuent de parler. Comme les bars, Stéphane Tchoubou. Je vous ai dit, je ne serai plus humble. Nous, on a autorité quand on parle. Quand on parle, les nigres doivent se taire ou fermer. Vous ne pouvez pas venir parler ou bien nous donner des recettes de révolution. Quand vous, au départ, vous avez même démoli. Non! C'est la sorcellerie en politique. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. À votre place, j'aurais honte. Et vous n'avez même pas de modestie. C'est-à-dire vous vous êtes trompé. Eh oui, taisez-vous. Vous ne conseillez personne. On ne peut pas venir conseiller les gens alors qu'on dit qu'on ne croyait pas aux élections. Là. Non, taisez-vous. Remettez-vous en question. Vous ne voyez même pas comment vous exposez vos contradictions. On n'a pas arrêté Tiroma. Et le gars fait, je dis, hein, ce que le gars est en train de faire, ce que ce monsieur est en train de faire. Écoute ça. Je vous avais dit ici que à Tangandji, on devait vous dire, j'avais confirmé moi les gars, ceux qui me suivent. À Tangandji, il dit qu'ils ont appris qu'il y avait des gens logés à l'hôtel, tout ça. Je vous avais dit qu'on devait arrêter des gars, non? Et il dit qu'on a fabriqué. Vous croyez vraiment que Tiroma peut faire venir les gars à Yaoundé dans un hôtel pour fabriquer des trucs dans des trucs? Vous êtes sérieux? Et s'il doit me faire des trucs comme ça, c'est à Yaoundé qui doit déployer les gars. Ou bien gars. Les gars sont en train de tout faire pour discréditer, pour mentir. Je vous avais dit ici qu'ils vont arrêter des gens et faire croire que c'est Tiroma qui est derrière, qui falsifie les procès verbaux. Tiroma vous demande juste de dire la vérité des unes. Qu'est-ce qui vous empêche de dire? Tiroma n'a pas besoin de falsifier. Il a gagné cette élection. Et puis, quand Grégoire Ouna sort, là où il est touché, vous avez vu comment il est sorti, non? Il est sorti encore des moments où il a insulté carrément Tiroma. Vous savez pourquoi? Tiroma donne les vrais chiffres. Pobia était convaincu. Parce qu'ils étaient convaincus que Tiroma n'a pas de scrutateur, donc il ne pouvait pas avoir. Frère, il faut être idiot. Tiroma savait. Je comprends que politiquement, Tiroma, tout ce que Tiroma recherchait, c'était l'adhésion populaire. Il avait tout. Tiroma savait où il devait prendre les résultats. Quand Tiroma sort les procès-verbaux et il sort le résultat, c'est ce que les chancelleries ont et même Paul Biya a. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul Biya a renversé pour le 27. C'est les résultats. Parce que les propos étaient sûrs qu'il allait donner un pourcentage au-delà. Or, propos d'habitude, Tiroma sait très bien que ce qu'il fait.
les résultats des urnes. L'opposant qui gagne, il prend le pourcentage de l'opposant et il donne son pourcentage à celui qui a... C'est comme ça qu'ils font. Donc, ils inversent. Donc, ce qu'ils ont fait, ils étaient convaincus que Chiroma n'avait pas ces résultats. Quand Chiroma sort les 54% et Pobia 34%, les gars se rendent compte que Chiroma a les bonnes informations. Et réalisent qu'en fait, même à l'intérieur, il y a une complicité. Non, le gars a travaillé son truc. Et le gars est donc choqué parce que les gars ont misé. Les gars ont fait croire à l'opinion. Tu vois, Jean de Dieu Momo est sorti, c'est le propagandiste de Gongo et on a les fameux Ndongo. Parce que quand il sortait avant, il dit, ben, il n'a même pas, quelqu'un n'arrive pas à couvrir, nous-mêmes nous sommes en train de recevoir les résultats du jour. C'est fou, il y a des mécanismes pour les avoir. On n'a pas forcément besoin des scrutateurs. Et Chiroma l'a su. Il a eu ses réseaux pour avoir. La démission de Chiroma a bénéficié. Derrière Chiroma, il y a beaucoup qui le soutiennent. C'est pour ça que Pobia ne pourra pas s'en sortir. Je dis, il ne pourra pas s'en sortir. Quand il sort dans ses résultats, les gars sont dépassés. La communication de Chiroma, le 22, le 23, en réalité, on veut programmer les résultats. Le conseil, la présidente de la République organise vite fait qu'on renvoie au 27 la proclamation des résultats par le conseil constitutionnel. Ils ont antidaté. Mais c'est après la sortie du Chiroma, avec tous ces éléments, et qui dit au peuple, s'ils sortent, et ils donnent pour bien vainqueur, sortez. Et je vous assure que si c'était fait, si le 23 là, ça se passait, les surprises qu'il devait avoir. Oh, j'ai dit ici la dernière fois que tout ce que le RDPC fera, tout ce que le régime Paul Biya fera, je dis, ils n'ont aucune chance. Je dis, tout ce qu'ils vont faire, ils n'ont aucune chance de réussir dans leur démarche. Parce que l'adversaire, la chance qu'il a, c'est que la volonté du peuple camerounais à vouloir le changement n'est pas seulement le peuple, cette volonté. Même dans l'administration, même dans l'établissement, les gens souhaitent ce changement-là, partout. Donc, nous sommes à une époque où Chiroma est le leader, où les choses devaient se faire automatiquement et avancer. Je le dis. Prenez-le comme votre fou. Je dis, hein, c'est le seul, actuellement là, où les choses se mettront en place pour que la libération du Cameroun se fasse. Ça peut choquer, ça peut aider. Ce qui se passe n'est pas seulement le peuple. Il y a une contribution, c'est une première. Regardez, ce que nous avons eu, les sorties que nous avons eu de manière sporadique un peu partout là, moi j'ai appelé ça l'échauffement. Et c'est très intéressant. Dans un pays où on a tué la contestation. C'est très important. Et c'est pour ça que stratégiquement, son recul à Garoua était très important. Et Garoua a servi comme le laboratoire où les peuples pouvaient s'inspirer. C'est devenu genre, non, Garoua ne peut pas faire, non, reste indifférent. Pas les gars emportés. Et c'est un peu bousculé au niveau du sud. Au sud, on a vu Tcham. Tcham fait pire. Ça veut tout simplement dire que la contestation peut renaître. Ils ne l'ont pas tué. Totalement. Et cette contestation qui est sporadique, qui n'a pas continué que les autres, non, était pour nous les champions de faire croire que c'est possible. C'est magique ce qui se passe pour le cas du Cameroun. C'est la préparation des esprits. Dans les grandes villes, surtout Douala, tout est morose. Hein. Même à Yaoundé, les gars sont sortis. C'était l'échauffement, c'était le test.
du terrain. Vous n'avez pas compris. Cette stratégie, je dis, hein, ça obéit à une logique. Mais on peut bien réussir à faire croire qu'on ne peut pas, quiconque sera écarté, sera écrasé. Mais les gens sortent aujourd'hui et disent qu'ils sont prêts à mourir. Moi, j'ai vu, regardez à Marois, le monsieur sort, il a même le sol, il a son drapeau, il se couche, la police est là devant. Mais vous savez ce que ça veut dire? Je suis prêt. Non seulement à sortir pour aller dans la rue, mais à donner ma vie pour que mon pays soit libéré. Et ça, Paul Biya qui contenait les Camerounais, qui a géré pendant 43 ans dans la torpeur, comprend aujourd'hui que tout est cuit. Choma sort. Les gars renvoient. Donc, à cause du discours de Chiroma, les gars reportent la déclaration du Conseil constitutionnel au 27. Tout simplement pourquoi? Ça va être de logique. On va t'expliquer. Attendez, il y a un téléphone là qui veut déranger. Tapoter, partager. Je vais ouvrir le panel, hein. Je vais vite voir, on ne va pas durer. On ne va pas durer. Mais permettez-moi cette analyse, je vais être fini par là. Écoute, quand Chiroma sort, il dit aux gars, si les gars là décident de sortir et déclarent pour bien vainqueur, il faut sortir. Il le fait la veille. Oui, je voulais parler, j'ouvre beaucoup de brèches. C'est vrai que je voulais parler de Grégoire. Je parlais de Grégoire. Quand Grégoire voit les chiffres, en réalité, c'est que quand il voit les chiffres de Chiroma, il réalise, en fait, le RDPC réalise que Chiroma a les vrais chiffres. Ils sont choqués. Parce qu'eux, ils étaient sûrs que Chiroma se basait sur les scrutateurs pour avoir ces éléments. Et d'ailleurs, les équipes de Chiroma ont demandé que si les gens avaient des PV, des trucs pour donner, vous n'avez pas compris que ça obéissait à une stratégie. RDP, c'est idiot. Les gars du RDP se sont moqués. Tu crois que Chiroma peut attendre les PV venant de la population il ne les a pas. Toi aussi. Ça obéissait juste à une stratégie. Nous, on a vu réaliser ça. Donc, quand il a sorti, que les autres étaient obligés d'être menaçants parce qu'il avait des vrais chiffres. Comment les gars? Parce que les gars étaient convaincus que Chiroma n'avait pas de vrais chiffres. Et au chancelier, il dit, vous voyez, ce monsieur invente n'importe quoi. C'est pour ça que, même quand les chiffres sont sortis, ils sont allés regarder des petites erreurs de calcul. Vous voyez, il a menti, il a falsifié. Aujourd'hui, à Tangandji et Ngongo ont arrêté des gars pour mentir à l'opinion qu'en fait, Chiroma a organisé des gars pour falsifier les trucs et tout, et tout, et tout. Mais ça ne passe pas. Le peuple, ça ne peut pas passer. Le peuple sait que vous êtes des premiers menteurs. Vous avez fait inscrire les enfants. Vous avez amené les transparences et les faux machins. Tu sais, vous qui mentez beaucoup plus. Vous n'avez rien à dire au peuple camerounais. On a vu comment vous aviez manipulé, enlevé la candidature, donner la présidence du Manidem à quelqu'un d'autre. On a vu comment vous avez volé les PV. On a tout vu ça. Et vous croyez que les gens peuvent vous croire dans cette histoire que les autres sont malhonnêtes et vous ne l'êtes pas. Vous avez dit ça à quel Camerounais aujourd'hui? On voit comment Abamena seulement, ou Paul Biya a une guerre qu'il entretient depuis plus de 7 ans. Vous dites aux gens qu'on a voté pour Biya pendant ça à 100%. Alors que le peuple a voté pour Chiroma, les gens ont les résultats. C'est là-bas qu'on a chanté Chirou, non. Qui peut croire à vos mensonges là? En fait, c'est parce que les gars sont dépassés. Qu'est-ce qu'ils font? Je dis, hein, oh, Chiroma, franchement, c'était l'homme de la situation. Écoute ça. Ils sont d'abord un truc. Parce que quand les gars repoussent le truc, moi avec les amis, je pense que j'ai parlé de ça avec Prince et Chasse. Si vous vous rappelez bien, avant qu'il ne fasse Chiroma ne sorte, j'ai dit aux gars, le report
lorsqu'ils ont repoussé ça pour le 27, tiens, si tu me confirmes si c'est pas ça, parce que j'ai demandé aussi à beaucoup d'autres si j'ai parlé de ça avec eux. J'ai dit aux gars, le report de la déclaration du Conseil constitutionnel le 27 n'est pas la stratégie n'est pas seulement de militariser tout le pays, ou bien d'avoir plus de contrôle. Mais derrière, les gars veulent envoyer un commando pour pêcher Issa Chiroma. Je l'ai dit à mes amis avant même que les gens ça ne sorte. Parce que, aujourd'hui, pour Paul Biya, il pense que la seule garantie pour lui, c'est d'arrêter Chiroma. Mais vous l'avez dit, la chance que nous avons eue, c'est que le 12, on n'a pas arrêté. Si le 12, ils arrêtaient Issa Chiroma, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en fait, ça ne devait même pas se faire. On devait vraiment, vraiment le plier. Ah oui, on devait l'écraser. Ils le savent, c'est pour ça que la Tanganyika avait organisé de l'arrêter avant. Donc, 18 h là même, les gars l'arrêtaient. Et Chiroma n'est pas bête, n'est pas fou. Il a compris, il a détenu. C'est pour ça que les gars sont malades. Il a réussi. Mais or, dans la discussion, les gars organisent. Bon, l'histoire de Péléné, ça, je ne crois pas trop. Je ne crois pas trop. Je n'ai pas vérifié cette information. Le colonel Dubi, le général Dubi, je ne peux pas confirmer la véracité de cette information. Mais je sais qu'à Yaoundé, sur la table, la présidente de la République, Paul Biya veut la tête de Chiroma. Il sait que c'est le seul moyen où il pourra faire piller Chiroma. Par la torture et autres, et Chiroma pourra renoncer à sa détermination à faire respecter les résultats des urnes. Mais en même temps, j'ai dit aux gars, il se fait très tard, c'est trop tard pour eux. Ça ne peut pas marcher. Parce que aujourd'hui, Chiroma, ce n'est plus la personne de Chiroma qui est intéressante. L'arrestation de Chiroma précipitera le départ de Paul Biya. Et les gars utilisaient dans toute subtilité. Il y avait la négociation, parce qu'il y a aussi en même temps la négociation, qui est ouverte davantage. Hein. Ils sont en train de négocier. Parce que Paul Biya, quand même, il sait que c'est un gros risque dans cette aventure. Il le sait très bien. Donc, ils ont essayé de voir s'ils peuvent privilégier la négociation encore en fin de voie. Et vous avez vu aux nouvelles que dans les nouvelles, les gars leur ont dit, les gars sont clairs. Permettez-moi, attendez. Oh! Chiroma, dans cette négociation, Chiroma est clair. Il dit clairement, première condition, que Paul Biya reconnaisse sa défaite. Donc la négociation n'est pas en train d'aboutir. L'autre cas, donc, c'est son enlèvement. On voulait envoyer un commando. Mais vous envoyez un commando, vous allez tuer les gens qui sont chez lui, la population, et si vous tuez la population, tout le pays, ça dégénère, même partout de la diaspora, parce qu'on ne va pas rester indifférent face à ça. Et ça vous met en difficulté davantage, même avec vos amis à l'extérieur. Le pays s'embrase, donc c'est un risque. Qu'est-ce que Chiroma dit? J'entends dire, et je reçois des informations qu'un assaut musclé se prépare contre moi. Tout ça pour Chiroma. Allez-vous lancer un assaut contre le peuple camerounais? Vous voyez que Chiroma, cette adhésion populaire, c'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est très important. Allez-vous lancer un assaut contre le peuple camerounais? Chiroma sait que c'est le peuple camerounais. Attendez. Le peuple vous demande simplement de reconnaître sa victoire. Cette fois, vous ne passerez pas. Arrêtez vos menaces. Elles irritent le peuple camerounais et mettent le pays en danger. Rendez-vous compte que vous avez perdu. Plus vous résistez, plus votre chute sera pitoyable. Le peuple au pouvoir. C'est quelqu'un qui est tranquille. C'est quelqu'un qui est posé. Et c'est des extrémistes autour de Paul Biya. Et Paul Biya lui-même, sa femme, les autres. Dernier recours de lancer l'assaut qu'on arrête Chiroma. Mais c'est suicidaire. Il le dit clairement. Chiroma a garé, il est chez lui, il ne peut pas partir. Il n'a pas peur. Mais il dit, plus vous le faites, vous êtes. Alors si on arrête Chiroma, je dis,
Peut-être vous ne mesurez pas. Peut-être vous ne mesurez pas. Le type a déjà tout planifié. Et il sait de quoi est-ce que vous êtes capable. Et c'est quand même grave parce que le peuple camerounais ne pourra pas l'accepter. Quelqu'un gagne l'élection. Je dis bien, quelqu'un gagne l'élection. Chiroma gagne l'élection. Vous falsifiez les procès-verbaux. La loi lui dit, en son article 113, qu'on peut avoir les tendances. Vous venez l'arrêter, vous voulez tuer des gens, et vous l'arrêtez, vous croyez que quel peuple peut accepter ça? Quel est l'humain qui peut accepter cette énième tentative, violence, viol de la vérité du peuple? Moi-même, je meurs. Vous me tuez. Quelqu'un a raison. Quelqu'un vous demande de respecter les verdicts des urnes. Vous dites que vous allez organiser l'assaut pour le péché. Mais Thioma est un candidat. Thioma il n'a pas volé. Thioma n'a commis aucune infraction. Thioma demande juste que vous respectez. Que pour une fois que tu respectes le verdict des urnes, tu vas utiliser la force pour le museler. Il dit non. Et ça, mes frères, multipliez encore. Je dis, hein, multipliez-vous là-bas, auprès de la maison de Issa Chiroma. Ne dormez pas, frère. Parce que ces jours-ci, les 4 jours-ci, c'est des jours déterminants. Allez protéger notre candidat. Allez protéger notre président. Sortez de vos maisons, soyez en éveil. On ne peut pas accepter ça. Et Paul Biya qui ne peut pas réussir. Voilà pourquoi ils ont décidé de remettre ça. Parce qu'il faut neutraliser Chiroma. C'est quelqu'un. Écoute. Le régime de Paul Biya décide qu'ils vont maintenant. C'est lundi, non? C'est lundi qu'ils vont déclarer le vainqueur. Mais avant cette déclaration, il faut arrêter Chiroma. C'est important. Mais en même temps, il faut militariser le pays. Il ne fallait pas attaquer Chiroma. Je dis, hein, Chiroma là, n'est-il était avec vous? Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand le RDPC retourne les gens dans l'opposition, ils n'ont pas de problème. Pour eux, ce n'est pas des traîtres. Mais quand quelqu'un sort du RDPC, décide de nous rejoindre, nous sommes des idiots à considérer que ce sont des traîtres, c'est ceci, c'est ceci. Et surtout qu'ils présentent ces gars. Ce gars montre quand même les points de rupture envers ses anciens patrons. Toi, tu es idiot. Tu es toujours là dans des réflexions, trop de logique. La logique, tu es même devenu bête et fou. Tu expliques même des choses que toi-même tu ne comprends pas. Tu te ridiculises. Au lieu de la fermer. On aime nous les émotifs comme Tchumbo. Parce qu'un émotif comme Tchumbo, lui, comment l'émotif Tchumbo arrive à comprendre la lecture, a une lecture politique aussi nette et juste. C'est parce que nos émotions fondent nos convictions. Permettez-moi, je vous reviens. La nation nous appelle. Désolé, hein. Partagez. Partagez. On va faire monter le truc. Montez le véhicule. Écoute ça.
soyez heureux. Le Cameroun risque de donner l'une des meilleures transitions que le monde entier n'ait jamais expérimenté. Le peuple camerounais imposera son choix. C'est magnifique. Je dis c'est magnifique ce qui se passe. La libération de notre pays. Oh! Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe au pays. Attends. Attendez. Quand il lance le truc, en réalité, donc il y avait cette volonté de l'enlever, ce qui devient de plus en plus compliqué. Et ce qu'il faut rappeler, moi j'ai toujours dit ici là, le serpent est dangereux quand on ne l'a pas vu. Donc cette stratégie-là, Tchoma vient d'écraser ça. Le peuple est en alerte. Et s'il tente, c'est le précipice maintenant. Mais Tchoma n'a pas décidé de la subir. Il vient de faire ce qu'il vient de faire. Oh! Je dis, ce type a préparé ça. Tchoma ne partait pas aux élections là. Tchoma sait que c'est la bagarre. Parce que Paul Biya n'a jamais gagné les élections. Et il écrase ses opposants. Il est sans pitié. Tchoma le savait. Et Tchoma savait que dans cette aventure, si Black, il sera écrasé. Donc il ne va pas donner, donc il ne donnera pas les moyens pour qu'on l'écrase. Donc il utilisera tout ce qu'il pourra utiliser pour non seulement se sauver, mais sauver le peuple camerounais. Papa Babussi, c'est pour ça qu'il est prêt. La phase que nous observons après ces élections, Tchoma aujourd'hui, quand vous le voyez parler, vous l'écoutez, vous l'entendez, c'est un guerrier qui s'exprime. Je dis bien, c'est un guerrier. Parce qu'il sait que c'est la guerre qui est organisée maintenant, c'est la lutte politique. Tchoma a transcendé. Il n'est même plus revêtu du manteau d'homme politique. Il a revêtu le manteau d'un guerrier. Et qu'est-ce qu'il vient de faire encore? Je dis, hein, j'observe la scène politique depuis quelque temps. C'est la première fois que je vois que le RDPC est en difficulté. En fait, le RDPC subit la stratégie de Tchoma. En fait, tout ce qu'ils mettent, ils adaptent leur stratégie à ce que Tchoma fait. Or, c'est pas ça. Tchoma les amène dans un terrain que lui, il contrôle mieux. Quand il sort, quand Tchoma sort le 22, que si les gars là sorti, Tchoma n'est pas idiot. Il ne donne pas de date. Est-ce qu'il a donné la date? Réponds. Oh, ne sois pas jaloux, dis donc. Tabla. Toi qui es du RDPC là qui nous écoute, ne sois pas jaloux, dis donc. Vous allez partir. Vous avez détruit la vie des Camerounais. Est-ce qu'il a donné la date? Il n'a pas donné de date. Qu'est-ce qu'il dit? S'il tente de déclarer Paul Biya, sortez! Oh, Tchoma savait que les gars devaient repousser. Frère, il ne faut pas être naïf. C'est quelqu'un qui a étudié ces gars. Ils le savent. Tchoma même a la stratégie en lui. Il connaît ces gars. Il a travaillé ça. C'est pour ça qu'on ne balbutie pas. Et quand il sort, les gars sortent un arrêté, non? Un communiqué. Que ça se fait maintenant le 27. Et ils ont antidaté, vous êtes 17, ils ont antidaté. C'est sorti après son discours. Maintenant, qu'est-ce que Tchoma a fait? Écoute ça. Chers compatriotes, le dimanche 26 octobre à 15 h, je vous appelle à sortir massivement dans toutes les villes du Cameroun, dans chaque village, chaque quartier, ainsi que dans la diaspora. Faisons entendre notre voix à travers une marche pacifique
qu'il montrera à tous, au pays comme à l'international, que c'est le peuple qui choisit son leader. Restons unis, dignes et déterminés. Notre force réside dans notre nombre, dans notre discipline et dans notre conviction que l'avenir du Cameroun appartient à ses enfants. Ouais, gars, envoyez les cœurs partagés. Je vais vous expliquer. Attendez, voilà. En anglais. On va écouter, attendez. Écoutez. Pour nos frères. Au nord-ouest, au sud-ouest, écoutez. On Sunday, October 26, Ça, c'est quelqu'un. Je vais vous expliquer ça. 5 at exactly 3 p.m. Ouais. I call on all Cameroonians. Call in massive numbers in every city, every village, every neighborhood, Ouais. Cameroon, and throughout the diaspora. Let us raise our voices Ouais. in a peaceful march to show the entire world Putain. Partagez. who chose their leader. Putain. Let us remain united, dignified, Putain. and determined. Our strength Putain, ça. in our numbers, in our discipline, and in our unshakable conviction that the future of Cameroon belongs to its children. Frère, j'aime les larmes, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Quand je vois comment on déteste le monsieur, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, frère. Je dis, même la nature, je pense que la providence a choisi cet homme. Si tu ne comprends pas ça, c'est pour ça que Stéphane Tchoumboué est là. Frère, votre voyou est là. Je suis là pour vous analyser. Écoutez. Chiroma vient de mettre à plat le RDPC. Regardez comment il est. Regardez, je reviens encore. Attendez. Je ne sais pas si j'ai le message là. Non, je ne veux pas mettre ça, c'est très long, l'autre message. Chiroma sort le 22. Le 22, il dit ceci au peuple camerounais. Si on déclare, nous sommes le 22. Et le 23, il doit avoir la proclamation de ses résultats par le Conseil constitutionnel. Il sort la veille. Il dit, si ces gens sortent et déclarent Paul-Biya vainqueur, il faut sortir pour empêcher cela. Il ne donne pas de date. Il ne donne pas de date. Il ne dit rien. Il dit, s'ils sortent. Qu'est-ce que les gars font quand ils voient la communication de Chiroma? Les gars renvoient au 27 la proclamation de ces résultats. Et or, ce que nous avons retenu, ce que le peuple du changement a retenu, c'est que s'ils sortent pour déclarer Paul-Biya vainqueur, vous sortez. Maintenant, les gars renvoient le 27. Chiroma dit maintenant, sortez dimanche à 15h. Frère, tu n'as pas compris quoi? Oh, Paul-Biya était convaincu que le 27, parce qu'il va militariser toute la ville, le peuple va sortir après cette déclaration, il va dire, tu m'as dit non, ça commence maintenant dimanche. Peuple, tu n'attends pas quoi, tu n'écoutes pas quoi? C'est de la stratégie, c'est quelqu'un qui connaît. C'est quelqu'un qui connaît ce régime. Maintenant, il donne la date et il donne l'heure. Chiroma ne veut pas revendiquer. Tu vas encore dire qu'il ne veut pas revendiquer son vote. Tu vas encore dire qu'il a disparu. Tu vas encore dire qu'il n'existe pas, que c'est un bluffeur. Ce monsieur a compris. Et tout ce qui se passe autour, tout est organisé. Chiroma sait. Parce que le 22, s'ils disent, vous sortez, s'ils disent, moi bien vainqueur. Et les gars reposent pour le 27. Et nous là, c'est que nous avons.
Dans la tête, c'est que le 27, on va seulement sortir. Il ressort maintenant, il dit, le 26, 15 heures, peuple camerounais. Partout. Dans tous les coins, les recoins de notre pays. Sortons. 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 Et qui va te frayer? Pas bien coincé. Chiroma lui a dit, partout même dans la diaspora, Chiroma lui a dit, reconnais ta défaite. Ou bien tu veux qu'on retienne que tu es en train de plus. Le RDPC ne dort pas depuis quelques minutes. C'est chaud. Et l'enlèvement de Chiroma, ça devait se faire samedi. La nuit de samedi à dimanche. Or, la communication politique de Chiroma actuellement vient remettre tout à zéro. Maintenant, il faut repenser notre stratégie. Comment on fait? Comment on avance? Chiroma, c'est quelqu'un. Permettez-moi. Kem Damond, on ouvre le panel, je ne veux pas continuer. Il y a tellement à dire. Merci pour ceux qui sont sur Facebook. Si tu veux nous rejoindre dans le débat, viens sur TikTok, s'il te plaît. Parce qu'on va permettre aux uns aux autres de continuer la conversation. Préparez-vous. Dimanche, peuple camerounais. Partout, nous-mêmes, on va sortir. Oui, il est arrivé. Le Cameroun doit défendre sa victoire. Il a fallu cet élément. C'est ça qui mobilise, c'est la victoire du peuple. On parle, c'est la raison qui nous mettra dehors, c'est le prétexte, on l'avait dit. Voilà la personnification de la rue. C'est ça. Et ça commence, le combat commence. Si tu es sur Facebook, rejoins-nous sur TikTok. J'adore ce combat. Kem Damond, montez les gars, j'aime ce moment.